Madame, Monsieur, bonjour et merci de prendre part à ce flash sur la Voix Sainte TV. Le président de la République de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, a procédé le jeudi 30 novembre 2017 au lancement du métro d'Abidjan en compagnie de son homologue français Emmanuel Macron. Il a précisé que ce projet va générer 2000 emplois, en plus de la formation des collaborateurs sur le chantier et des futurs employés du métro qui est d'ailleurs l'un des plus grands enjeux. Assuré par Bouygues Travaux Publics, la phase de construction comprendra les travaux de terrassement et de voirie, de génie civil et de construction de bâtiments, stations et dépôts. Sous la pression du scandale du trafic d'êtres humains en Libye, s'est déroulé à Abidjan le 5e sommet Union africaine-Union européenne. Pour lutter contre les nouvelles formes d'esclavage, 2 résolutions majeures ont été prises, notamment l'évacuation des migrants qui le souhaitent de la Libye vers leur pays d'origine et la mise sur pied d'une force opérationnelle pour démanteler les réseaux de passeurs et les trafiquants d'êtres humains. L'Italie et la République tchèque ont accordé 2 millions d'euros, soit 1,3 milliard de francs CFA, au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR, pour lutter contre l'apatridie et assurer un retour viable des rapatriés ivoiriens. C'était le jeudi 30 novembre 2017 dans la capitale économique ivoirienne. L'annonce a été faite en marge du 5e sommet Union africaine-Union européenne qui s'est tenu à Abidjan, où un accord a été signé entre Al-Shemaï, secrétaire d'État pour les affaires européennes de la République tchèque, Mario Giraud, ministre adjoint des Affaires étrangères de l'Italie, et le représentant résident du HCR en Côte d'Ivoire, Mohamed Askia Touré. En économie, à présent, les acteurs de la filière coton Anacadre se sont accordés à Abidjan le mercredi 29 novembre 2017 au siège de l'Intercoton sur les dispositions pratiques et le code de bonne conduite en vue de garantir une production d'au moins 340 000 tonnes au cours de la campagne cotonnière 2017 à 2018. En cette première campagne de commercialisation sous l'aide du zonage, les acteurs ont exhorté le Conseil du coton et de l'Anacadre à régler avec diligence les quelques difficultés qui subsistent, notamment celles relative à l'occupation des localités frontalières entre zones exclusives, ce avant les prochains semis. Et pour terminer, l'Organisation de coopération de développement économique OCDE a dévoilé ses dernières prévisions le jeudi 30 novembre 2017 en confirmant la poursuite en 2018 de l'embellie économique amorcée en 2017. Selon OCDE, la croissance du PIB mondial sera de l'ordre de 3,7%. Merci d'avoir été en notre compagnie, que Dieu vous bénisse et puis au revoir.